Bel-Air au XXIe siècle, si je puis dire, puisque aujourd'hui, on va vous annoncer que la fibre arrive à Bel-Air. Elle passait par Bel-Air. Vous ne pouvez pas se brancher. C'est un paradoxe qui arrive assez souvent, dans certains cas, où on voit les choses de très près, mais malheureusement, on ne peut pas y avoir accès. Demain, ça ne sera plus le cas. Orange va nous expliquer pourquoi. Alors, je dois dire quand même que c'est vrai qu'à la suite des élections municipales, c'était prévu dans le projet municipal que nous devions faire tout ce qui était dans notre pouvoir pour faire en sorte que nos administrés qui recevaient, parce qu'ils étaient assez éloignés, très mal la DSL. La DSL était quand même courante sur Bel-Air, mais il y avait des endroits, je ne vais pas citer, mais j'en vois dans la salle, qui étaient situés complètement loin, en bout de ligne, si je puis dire, et qui avaient la télé ou le net, quelquevefois par intermittence, où il y avait des hauts et des bas sur le débit. Donc, demain, vous allez leur annoncer, qu'ils auront la fibre optique, et de ce fait, ça marchera mieux. C'est un peu ce que j'ai compris. Je ne suis pas technicien, voilà. Mais ça, j'ai compris. Voilà. Donc, c'est vrai qu'Orange, l'opérateur historique, a été désigné comme devant couvrir la commune de Bel-Air. Vous vous en doutez, peut-être que ça sera précisé, mais vous en doutez que ça n'a pas été facile, parce que on est quand même une petite ville, pas une grosse commune, 14 000 habitants, c'est pas très très gros, et de ce fait, la possibilité d'avoir beaucoup de clients, parce qu'aujourd'hui ça marche comme ça, beaucoup de clients évidemment, et puis on a un système pavillonnaire qui fait que c'est moins dense, donc de ce fait, le kilomètre de fibre optique, pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre ce genre de choses, le kilomètre de fibre optique est moins rentable. Et je dois avouer que, d'abord, je remercie Orange d'avoir écouté, d'avoir mis en œuvre. Je sais que parmi le personnel d'Orange, il y en a aussi qui ont œuvré, mais ça, je n'irai pas plus loin dans mes affirmations. Je remercie Orange d'avoir répondu à notre appel, même si depuis maintenant 6 mois, on attendait, quoi. On savait que ça devait venir, mais on ne savait pas quand, et on attendait. Alors, juste pour vous faire sourire, on avait prévu de refaire des routes, et bien, on ne refaisait pas les routes, bien que ça tout était financé, parce que, vous comprenez, parce que si jamais vous arriviez après un mandat au maire d'autorisation d'ouvrir la route pour y mettre la fibre, le maire vous aurait répondu, vous attendez 5 ans, c'est-à-dire vous attendez 2020, voire 2021 pour ouvrir la route, ce qui est une logique, ça s'appelle de la cohérence. Je sais que faire et défaire, c'est travailler, mais ouvrir une route, la refermer pour la réouvrir après, toute la refaire pour après l'ouvrir, ça s'appelle de l'incohérence, et surtout de l'argent jeté par les fenêtres. Et puis on s'aperçoit qu'après les routes se développent beaucoup plus vite quand elles ont été ouvertes, que quand elles sont refaites entièrement. Alors je voudrais saluer aussi le travail de mes adjoints, vous me direz, c'est normal, c'est sa délégation qui a beaucoup œuvré là-dedans, c'est Mathieu Morateur, puisque cette délégation, c'est aussi les nouvelles technologies, c'est le développement durable. Vous voyez comme quoi c'est pas incohérent, le développement durable et les nouvelles technologies. Remercier aussi, mais c'est pas dans sa délégation, mais c'est dans son job, si je puis dire, puisqu'elle est employée d'Orange, mon adjoint qui s'appelle Corinne Lemeu, qui est là au premier rang, Mathieu étant debout là-bas. Corinne, parce qu'en interne, elle a dû faire en sorte que, c'est normal, elle a défendu sa commune, donc voilà, et puis un certain nombre d'agents ou d'employés d'Orange qui ont œuvré pour ça, parce qu'ils ont cru en Bel-Air, ils ont cru en notre projet municipal, ils ont cru en Bel-Air Ville Nature, parce que c'est aussi la fibre pour la Ville Nature. Voilà ce que je pouvais dire, en vous remerciant encore de votre action sur Bel-Air. Écoutez, je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que vous l'avez dit, on est au XXIe siècle, la fibre c'est un enjeu important en termes d'attractivité des territoires, d'aménagement des territoires et de développement économique. Le numérique, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est 25% de la croissance en France. C'est un impact important, on sait que la société est en train de se digitaliser, certains disent de s'ubériser,
Et donc le rôle numérique est déterminant dans cette digitalisation et les moyens d'accès aux services numériques sont importants. Donc la fibre est vraiment un enjeu important pour la France, pour l'économie des territoires. Et c'est pour ça que c'est au cœur de la stratégie du groupe Orange. On a déjà investi 2 milliards d'euros entre 2010 et 2015 pour déployer la fibre. Et dans notre stratégie à l'horizon 2020, qui s'appelle Essentiel 2020, nous allons consacrer 4,5 milliards d'euros pour la fibre optique, pour le déploiement de la fibre optique, dont 3 milliards en France, avec Orange qui est un groupe international, présent dans beaucoup de pays dans le monde. Mais rien que sur la France, entre 2015 et 2018, nous allons consacrer 3 milliards d'euros à la fibre, au déploiement de la fibre optique. Et donc vous voyez, on accélère sur le déploiement de la fibre optique, avec un objectif d'avoir 12 millions de logements qui seront raccordés à la fibre en 2018, 15 millions qui seront disponibles en 2020 et 20 millions en 2022. Voilà, donc des ambitions importantes, des ambitions affirmées et des moyens pour obtenir nos ambitions. Donc, 3600 communes seront couvertes par la fibre par Orange. Sur les Bouches-du-Rhône, on avance pas mal. Hein, on respecte nos engagements de déploiement de la fibre. On s'était engagé à déployer la fibre sur les Bouches-du-Rhône dans un grand nombre de communes. Et on respecte nos engagements. Il y a à l'heure actuelle 210 000 logements qui ont accès à la fibre dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, à Vitrolles, à Aix-en-Provence, à Arles, à Salon-de-Provence, à Aubagne, et donc bientôt Bouc-Bélair. D'ailleurs, Bouc-Bélair est la plus petite commune des Bouches-du-Rhône qui va bénéficier de la fibre. Merci. Qu'elle reste petite. Et on va aller vite, on va faire fort, dans la mesure où, en règle générale, pour déployer la fibre sur une commune, il nous faut 5 ans, et on le fait avec 5 lots. Donc on découpe la commune en 5 lots, et on prend 5 ans. Sur Bouc-Bélair, on va aller beaucoup plus vite, puisque le premier lot que je vais vous présenter tout à l'heure va représenter 3400 logements, et 3400 logements, c'est 50% de tous les logements de Bouc-Bélair. Donc vous voyez, on y va fort. Et donc je peux vous dire d'ores et déjà, sans trop m'engager, qu'on ne fera pas Bouc-Bélair en 5 ans, ça ira plus vite. Même si c'est plus compliqué, vous l'avez souligné, monsieur le maire, même si c'est compliqué, compte tenu de la nature de l'urbanisation sur Bouc-Bélair, où il y a peu de logements collectifs et beaucoup de logements individuels. Alors pourquoi c'est important la fibre? Parce que les usages de l'Internet, les usages du numérique, je l'ai évoqué, la digitalisation de la société, sont en croissance importante. Il y a actuellement en France, en moyenne, 6,5 écrans connectés par foyer. Si vous comptez, les télévisions connectées, les tablettes, les smartphones, les PC, les consoles de jeux, en moyenne 6,5, je peux vous dire que dans certaines familles, et je sais de quoi je parle, c'est beaucoup plus que ça. Je suis un bon client. Et je n'ai pas la fibre. Pourtant, je n'habite pas très loin d'ici, j'habite à Luynes. Malheureusement, on fera Bouc-Bélair avant Luynes. Très bien. Donc 6,5 écrans connectés à l'heure actuelle dans un foyer, et 9,5 attendus à l'horizon 2020. Mais c'est pas tout, parce que vous avez certainement entendu parler de ça. Il y a aussi les objets connectés qui arrivent. On estime qu'en 2020, il y aura une vingtaine d'objets connectés en moyenne dans chaque foyer français. Et donc, pour que tout ça puisse se connecter à Internet dans de bonnes conditions, il faut des réseaux qui fonctionnent très bien, qui offrent des débits importants. Et seule la fibre sait le faire. Il y a d'autres technologies où on mélange la fibre et le cuivre. À terme, ce n'est pas la bonne technologie, ce n'est pas la technologie d'avenir. La technologie d'avenir, c'est la fibre optique. C'est un réseau pérenne. Vous parliez tout à l'heure de foyers qu'on a discuté avec la DSL. C'est vrai que plus on est loin, moins le débit est bon. En moyenne, la fibre optique, c'est 30 fois la vitesse de la DSL. 30 fois la vitesse de la DSL. C'est un réseau pérenne aussi, c'est ça qui est important d'avoir en tête. On parle de réseau très haut débit mobile 4G. Vous en avez entendu parler, c'est en train de se déployer ça là aussi. Mais on est déjà en train de travailler sur la 5G en laboratoire. On fait les premiers tests. Je pense que la 5G arrivera en 2020. Pour la fibre optique, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de nouvelles technologies dans les laboratoires. La fibre optique, c'est ce qui est utilisé pour tous les câbles sous-marins qui raccordent les différents continents pour véhiculer l'Internet à travers le monde. Donc il n'y a pas de technologie. Donc vous aurez bientôt, en 2016, la technologie qui restera la technologie, sera la technologie d'aujourd'hui et la technologie de demain.
Comme je disais, c'est un réseau évolutif. Quand on a lancé la fibre optique, les débits offerts par la fibre optique, c'était 100 mégas. 100 mégas. Je rappelle qu'en moyenne, un foyer français a 7 mégas d'ADSL. Là, c'était 100 mégas. Peu de temps après, on est passé de 100 à 200 mégas. Et maintenant, on est à 500 mégas. Et plus tard, dans pas très longtemps d'ailleurs, il y aura 1 giga, 1000 mégas. Donc vous voyez, c'est un réseau évolutif qui permet de prendre en compte les usages qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. On parlait des écrans connectés, on parle aussi de plus en plus de télétravail, c'est aussi un bon levier pour désaturer, pour résoudre certains problèmes de circulation. Donc les usages vont se développer et ce réseau permet d'évoluer aussi à terme dans les débits. Ce qui est aussi important de dire, c'est que ce n'est pas sensible à longueur. Hein. Avec le cuivre, si vous êtes près, vous avez un bon débit. Si vous êtes loin, ça baisse. Et si vous êtes au-delà de 6 km, il n'y a plus rien. Ce sont les lois de la physique, on ne peut rien y faire. Avec la fibre optique, il n'y a pas ce type de problème. Une fois de plus, on utilise la fibre pour accorder les États-Unis, le Japon, etc. On n'a pas ce type de problème d'affaiblissement. Et puis aussi, un point qui est important à noter avec la fibre optique, c'est le débit remontant. Quand on parle de l'ADSL, on dit voilà, j'ai 7 mégas de débit en moyenne, mais de plus en plus de gens, alors j'ai 7 mégas de débit pour télécharger des films, des vidéos, etc., etc. Mais de plus en plus, les gens remontent eux-mêmes vers le net des informations, des photos, des films, des vidéos. Et là, quand vous avez une famille avec 2 enfants qui remontent sur YouTube, sur Dailymotion, sur des photos et des vidéos, ça commence à coincer parce que ce que sait faire au mieux la DSL, c'est 1 méga. Avec la fibre optique, on peut avoir des débits symétriques, c'est-à-dire que si vous avez 100 mégas en descendant, vous avez 100 mégas en montant. Là aussi, ça ouvre des perspectives qu'on n'aurait jamais pu connaître avec une technologie cuivre. Alors maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Alors, on a un petit schéma. J'ai essayé de vous expliquer ce qu'on voit sur le petit schéma, comment va se passer le déploiement de la fibre. Alors, vous voyez donc, il y a un central orange, un LRO, et après ce LRO, on voit ce qu'on appelle des points de mutualisation. Ces points de mutualisation, ce sont des armoires, un peu comme les armoires existantes déjà pour le cuivre, donc des armoires qu'on va installé sur Groupe Bel Air. Alors je vous rassure, monsieur le maire, on ne va pas faire de travaux de génie civil. On va réutiliser le réseau existant. C'est-à-dire que si vous êtes raccordé par des réseaux souterrains, on va réutiliser les réseaux souterrains. Si vous êtes raccordé par des appuis, des poteaux d'Orange, on va utiliser les poteaux d'Orange. Et si vous être raccordé par ce qu'on appelle des appuis communs, c'est-à-dire qu'on utilise des réseaux ERDF, on va réutiliser les réseaux ERDF. Donc, pas de travaux de génie civil. Le tout petit bout de travail qu'on aura à faire en matière de génie civil, c'est pour relier cette armoire, qu'on voit ici, jusqu'à la chambre d'Orange la plus proche. Donc, vous voyez, c'est quelques mètres. Voilà, donc, c'est très très peu. Donc, on ne va pas casser les routes. De toute manière, ça vous arrange. Ça nous arrange aussi, parce que si on devait faire des travaux de génie civil, en termes d'investissement, ce serait encore beaucoup plus lourd. Et les délais pour fibrer la France seraient encore plus importants. Donc, on va installer ces armoires de mutualisation. Ces armoires de mutualisation desservent entre 300 et 360 logements. Voilà, donc on aura un quartier avec une armoire de mutualisation. Et une fois qu'on aura installé ces armoires de mutualisation, ça c'est la clé, hein, sans armoire de mutualisation, pas de fibre. La deuxième étape, ce sera ensuite d'installer des points de branchement. Ces points de branchement seront dans les immeubles, dans les étages en règle générale, ou bien sur les poteaux, voire dans les chambres sous la chaussée. Voilà comment va se passer le déploiement de la fibre. Je pense que j'ai fait à peu près le tour voilà, donc 360 logements pour une armoire. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que dans le collectif ou dans les lotissements, il nous faut l'accord du syndic pour fibrer l'immeuble. Quand on va, si tu peux revenir en arrière, merci. Quand on va fibrer un immeuble comme celui qui figure sur la diapositive, donc on va mettre une colonne, enfin, mettre la fibre dans l'immeuble. C'est gratuit, donc je vous rassure. Par contre, il nous faut l'autorisation. Donc, je ne sais pas s'il y a des syndics d'immeubles et des bailleurs sociaux. Il est important qu'ils nous donnent l'autorisation de fibrer l'immeuble. Sans ça, on ne peut pas le faire. Et attention à ne pas perdre de temps, notamment avec les syndics, parce que je sais qu'en règle générale, il y a une assemblée générale par an.
Donc si ce n'est pas voté lors de la prochaine Assemblée générale, il faudra attendre 1 an. Voilà. Donc important que les syndics, les bailleurs nous donnent l'autorisation de fibrer l'immeuble. Autre point important, il n'y aura, enfin, en langage technique, ce qu'on appelle, il n'y aura pas de trou de couverture. On va couvrir la totalité d'une commune, y compris pour les professionnels, les commerçants, y compris pour les zones d'activité. Voilà, donc s'il y a des zones d'activité sur la commune, elles seront également couvertes. Et un point qui est aussi à noter, c'est que en termes de tarifs, la fibre optique, c'est les mêmes ordres de prix que la DSL. Donc vous aurez un niveau de service très largement supérieur. Je vous ai parlé tout à l'heure de 30 fois le débit à DSL pour un niveau de prix équivalent. Et puis maintenant, on peut peut-être arriver sur le plan. Voilà. Et puis je voudrais en profiter pour remercier une personne, en l'occurrence Sylvie Scotto, qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup mis la pression pour que Bourg-Pélair soit, c'est une petite commune, on l'a dit, mais soit prise en compte très rapidement. Donc merci, je pense que le travail de Sylvie a été important, donc merci à Sylvie. Donc, voilà donc la couverture le premier lot de Bourg-Pélair, dont les travaux vont démarrer dans le courant, enfin début 2016. Il y a des premières études en chambre à faire pour voir où on va positionner les armoires. Donc ce périmètre de couverture de la fibre, on l'a vu avec la mairie de Bourg-Pélair, bien évidemment, on travaille main dans la main, il est important que nous travaillions main dans la main. Pour que ça aille vite, il faut qu'il y ait une excellente collaboration avec la mairie. On n'a pas beaucoup de génie civil, je l'ai expliqué, mais par contre, on aura des demandes d'autorisation de génie civil. Il faudra donc que la mairie nous les accorde assez rapidement, sinon on va perdre du temps. Voilà la couverture du premier lot. Alors je ne suis pas à Bouquin, même si j'habite pas très loin, mais il y a un certain nombre de quartiers que j'ai identifiés, comme la Monine, les Tilleuls, Valcro, le Cantonnet, Terre Blanche, Pibou, Petit-Nice, Grande-Vigne. Enfin, bon, je pense que vous vous y retrouvez très bien. Voilà, donc j'insiste sur le fait qu'on va très très vite, puisque une fois de plus, c'est la moitié des habitations de Bourg-Pélair qui vont être couvertes par la fibre optique sur ce premier lot. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, des précisions, des interrogations. Bonjour, d'abord merci pour ce que vous allez faire. Vous allez commencer les travaux quand, le premier lot, s'il vous plaît? On peut commencer au début de l'année. Comme je vous ai dit, il y a une première phase d'étude où on va positionner les armoires, puisqu'il faut qu'on construise l'architecture du réseau. Où est-ce qu'on va mettre les armoires? C'est vraiment l'étape clé de la couverture de la fibre optique. Ce que je peux vous dire, c'est que les premiers raccordements, c'est ça qui vous intéresse sans doute le plus, les premiers raccordements auront lieu vraisemblablement dans le courant du troisième trimestre 2016. Je vous amène le micro. Et au passage, les techniciens sont en train de déployer une démonstration de soudure optique que vous verrez tout à l'heure pour vous montrer comment on aboute deux brins de fibre optique. Voilà, et on va faire en sorte que monsieur le maire fasse une soudure. Comme ça, si on a besoin de renfort, on fera appel à vous. Oui, vous disiez qu'une armoire couvrait 360 logements. Alors, une armoire, on est une zone où il y a, disons, quelques villas individuelles et puis du collectif. Est-ce qu'il y a une priorité au collectif pour maximiser le nombre de logements, ou bien vous couvrez l'entièreté de la zone? Alors, on couvre, comme je vous l'ai dit, l'objectif pour Orange, c'est pas de déployer un réseau. Monsieur le maire l'a dit, c'est que les bouquins et la fibre optique. Bon, pour autant, en règle générale, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter la fibre au plus grand nombre le plus vite. Donc on va accélérer sur les zones où il y a du collectif, mais on fera malgré tout les habitations individuelles. On le sait, Bourg-Pélair, c'est quand même une commune où il y a beaucoup d'habitations individuelles. Donc on a choisi de faire Bourg-Pélair en connaissance de cause. Bonjour, merci pour ce que vous faites au Bourg-Pélair. J'ai le contre-jour. Oui. Juste pour le positionnement de vos armoires,
Est-ce que vous mettez en rapport avec le syndic, les associations? Alors pour le positionnement des armoires, on travaille avec la commune pour respecter les règles d'urbanisme. Nous, on va les placer idéalement là où c'est pour nous le plus judicieux. Par contre, on va voir avec la commune si l'emplacement convient et respecte les règles d'urbanisme. Donc il y a une espèce de processus de validation. Tout simplement pour un problème de sécurité, quand vous avez la photo que vous avez montrée, je l'ai reconnue, tout simplement le propriétaire, avant, voilà celle-ci, là, le propriétaire c'est plat, tout simplement parce qu'on ne lui a pas demandé son avis, tout simplement pour le cambriolage, les gens peuvent enjamber la... Ouais. Non, mais avant d'installer une fois de plus, avant d'installer les armoires, on peut faire le point avec la mairie, hein, donc on ne fera pas tout seul, tout ça dans notre coin. Hein. Voilà. Merci. Bonjour. Ce que je voulais savoir, c'est la connexion avec des maisons individuelles. Coûte-t-elle a-t-elle un coût pour le propriétaire? La connexion pour une maison individuelle coûte 149 €. 149 €. Alors souvent, il y a des périodes, vous savez, on a fait du commerce aussi, hein, il y a des choses, souvent, ces frais de connexion sont à zéro. À zéro. Voilà. Mais le tarif officiel, c'est 149 €. Deux questions, madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir quand vous commenceriez les travaux pour les autres zones. Alors, vraisemblablement, on va déployer le lot 1. Je vous ai dit, non, c'est 5 ans hein, pour déployer une commune. Donc, je pense qu'on sera en dessous des 5 ans, sans m'engager outre mesure. Je pense que sous 3 ans, on devrait avoir bouclé la ville de Poubelaire. Et 2018, grosso modo, pas mal avancé. Bonjour monsieur. Oui, je suis syndic de copropriété justement sur Belle-Air et sur les 3500 logements, je vais représenter à peu près entre 400 et 500 logements. Je voulais savoir, sur d'autres communes, en particulier sur Marseille, le déploiement de la fibre s'accompagne d'une offre d'opérateurs immeubles. Est-ce que quand vous allez installer dans les immeubles collectifs, vous allez déployer sous condition d'une offre d'opérateur immeuble, ou est-ce que vous serez un opérateur mutualisant la totalité de l'immeuble? Alors, on est l'opérateur technique de la ville de Poubelaire, donc il n'y a que Orange qui déploie la fibre sur Poubelaire. Par contre, et là on est dans une réglementation en France très précise en matière de télécommunications, notre réseau sera utilisable par les autres fournisseurs d'accès Internet. Voilà, mutualisation. Jusque sur les paliers, comme vous l'avez indiqué. Voilà, donc jusqu'au point de branchement, donc c'est Orange qui réalise le déploiement. Et ensuite, monsieur et madame Dupont, au 3e étage de droite, peuvent choisir Orange, je l'espère, mais ils ont aussi le choix d'utiliser notre fournisseur d'accès Internet. En France, le principe, c'est que tous les réseaux doivent être ouverts à l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet, si tant est qu'ils participent, un peu comme ça a été le cas sur le cuivre, avec ce qu'on appelle le dégroupage, si tant est qu'ils participent financièrement au coût. Et concernant donc le raccordement entre pour les logements individuels, donc le propriétaire fera un raccordement entre son logement et la rue, selon l'abonnement ou selon l'opérateur qu'il choisira. Et est-ce que ce raccordement se fait en fibre ou en cuivre? Ah non, j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment un point important. Orange déploie un réseau 100% fibre, ce qui veut dire que jusque dans la rue, jusque à la prise optique dans le logement. Voilà. Donc, voilà. On n'est pas sur des technologies hybrides où on mélange du cuivre et de la fibre. On est bien sur le réseau de demain. J'insiste vraiment là-dessus, où donc vous aurez une prise optique qui va arriver dans votre logement. Oui, c'était ma question. Merci.
Une autre question? C'est du 100% fibre, fibre jusqu'à la maison, jusqu'à la prise. Jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte. Non, jusque dans votre... Jusque dans la maison. Vous avez une prise où vous mettez votre téléphone. Voilà. Là, ce sera une prise optique, un connecteur optique. Voilà. C'est pas du Canada Dry, hein, c'est vraiment de l'optique jusqu'au bout. Une toute petite précision. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un coût de 149 €, mais qui serait peut-être pas... Qu'est-ce que c'est véritablement? C'est 0 ou 149? C'est 149 officiellement. Maintenant, il y a des périodes où il y a des promotions, comme dans le commerce de manière générale, où le raccordement peut être à 0. Question. Ici, monsieur Internet, je vous passe le micro. Oui, bonjour. Je voudrais juste poser une question. Je ne me repère pas bien sur la carte. La mairie est dans le secteur qui est développé ou pas? Alors la réponse c'est quoi? C'est oui. Vous connaissez mieux Bel-Air que moi. Mais non, pourquoi je pose cette question? Pour une question de visibilité, avec l'âge on perd un peu d'acuité, hein, c'est sûr. Mais est-ce que, du point de vue liaison informatique, vous savez que la mairie a des services décentralisés comme les pôles techniques de Sauvecannes, qui n'est pas du tout dans la zone prévue. Est-ce que ça va être complètement transparent entre les deux systèmes, le système ancien et le système nouveau, ou bien est-ce qu'il y aura quelques inconvénients? Voilà. Oui, après, il y a pour les entreprises, pour les collectivités locales, elles ont pour la plupart déjà des infrastructures optiques depuis pas mal de temps. Donc c'est un réseau distinct de ce qu'on fait. Monsieur le maire a évoqué que la fibre passait pas très loin. De la fibre, il y en a partout en France pour relier nos réseaux. Les entreprises l'utilisent déjà depuis... Moi, les premiers raccordements en fibre optique pour les entreprises, je les ai faits à Bordeaux dans les milieu des années 90. Voilà. Donc là, on est sans doute sur votre propre réseau qui n'a rien à voir avec le réseau fibre optique que nous déployons, qui est à destination du particulier. Voilà. Oui, je voudrais porter une précision là, puisque nous on a un réseau, on est fibré entre certains bâtiments publics, ça a été commencé depuis pas mal de temps, mais on a aussi le problème de la vidéoprotection, l'extension de la vidéoprotection, on a des caméras et l'éventualité de faire un centre de surveillance urbaine. On est en train de négocier avec la commune de Cabriès qui n'a pas encore donné son accord puisqu'on est mutualisé, on travaille les 3 communes en même temps. Mais là, c'est pas le réseau fibre optique Orange. C'est un réseau particulier. Alors, il y a un problème juridique. Je crois qu'eux ne peuvent pas, pour raison de responsabilité. Enfin, vous savez qu'en France, les choses sont toujours très compliquées juridiquement. On a l'art et la manière de simplifier, on va dire, entre guillemets, voilà, les choses. Donc, on va développer notre système de fibre optique pour la vidéoprotection et donc les équipements publics. Ils sont compatibles, après on est sur la technologie fibre optique, mais ces réseaux-là seront étanches. Je pense que la mairie n'a pas envie que monsieur tout le monde vienne se brancher sur le réseau de vidéosurveillance. Juste vous demander, donc tous les gens qui habitent sur la commune de Bel-Air et qui pour le moment sont équipés avec la DSL, donc ils pourront obtenir la fibre, même si c'est des maisons complètement isolées. Alors, notre ambition, c'est de faire 100% de couverture de la ville de Bel-Air. Okay. Le lot qu'on nous présente, c'est à peu près 50% des logements. La mairie me dit même un peu plus que 50%. Et on était un peu... Bonjour. Excusez-moi. Donc, pour la technologie dont vous allez utiliser, la fibre, vous allez utiliser de la FST ou tout simplement du point d'accès maison jusqu'au centre de la maison, vous allez faire de la technologie hybride. Ça dépend de l'opérateur, on est d'accord. Je comprends pas. Le FST, c'est la fibre pure. On est plus sur de la fibre pure. En double. Doublé. Je comprends pas. Je sais pas s'il y a des techniciens chez nous qui saisissent là. Non. Le câble fibre, il est simple, en règle générale, et il est doublé. L'aller et le retour. C'est le même. Et pour ceux qui ont des technologies
avec des switches hybrides manageables niveau 3 qui vont pouvoir faire ses propres VLAN. C'est une question technique justement, c'est de la fibre. On va prendre la question, on vous répondra, parce que là... Okay. Il y a encore des questions dans la salle? Sinon, peut-être qu'on va proposer à Monsieur le maire de faire une soudure optique. Ah, bien sûr. Hein? Allez, Monsieur le maire. Je vais vous présenter la prise qui aura donc chez nous. L'arrêt des fibres se fait ici. Donc, comme on l'a dit, je le répète, c'est de la vraie fibre, c'est pas du coaxial, c'est pas du cuivre, c'est de la fibre. On partira sur notre petite fibre qui a donc un boîtier qui sera alimenté, qui sera connecté à la box d'Orange. Donc là, ce qu'on a fait, on a dénudé une fibre pour montrer un petit peu l'intérieur. Donc il y a la gaine de protection blanche. Là on bouge, on voit encore une autre gaine de protection. Voilà, c'est une soudeuse SP. Donc il faut vraiment que là, parce qu'on a toujours ces points de coupure. Chaque point de coupure soit une soudure, mais très précis, pour que la lumière passe. Ça passe. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser cette technologie-là pour souder vraiment au millimètre. Au micro. Une autre gaine rouge là. Oui, c'est une autre couche de protection. Ça, c'est la fibre du on ferme, on a on appelle ça une épimeuse qui coupe vraiment droit. Ouais. La fibre. Ça dessert dedans. Et là on a une suture droite. Voilà, là on a fait les deux points. Donc les soudures, les coupes sont droites. Là c'est vrai pour voir si. Mais on a quand même l'appareil qui a un objectif à l'intérieur. La soudure en direct. Voilà. Et ça le fait déplacer. Exactement. Là, ça le rapproche.